Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 11e podcast quotidien consacré à l'US Open. Comme vous le voyez, j'ai perdu David en chemin, il ne pouvait pas être présent ce vendredi. Philippe Dehaas, lui, s'envole aujourd'hui pour accompagner Great Minen au tournoi WTA de Monastir. Me voilà donc seule avec mon chien qui ne pourra malheureusement pas dire grand-chose des matchs de cette nuit. Les femmes étaient à l'honneur, ce jeudi soir sur le plus grand court du monde, le cours Arthur Ashe, et les demi-finales de cette US Open ont tenu, leurs promesses. Finalement, c'est sans grande surprise Aryna Sabalenka qui s'est qualifiée pour la finale, au même titre que Jessica Pegula, qui devient à 30 ans la joueuse américaine la plus âgée de l'ère Open à atteindre une première finale dans un tournoi du Grand Chelem. L'incroyable été de Jessica Pegula se poursuit donc de l'autre côté de l'Atlantique après s'être adjugé le Masters de Toronto et après avoir disputé une finale à Cincinnati. Jessica Pegula, sixième joueuse du monde, s'est qualifiée cette nuit pour sa première finale dans un tournoi du Grand Chelem. Pegula a donc remporté 14 de ses 15 derniers matchs durant cette tournée américaine. Elle est juste monstrueuse. En demi-finale, hier, elle a battu la Tchèque Karolina Mukova sur un score étonnant, 1-6, 6-4, 6-2 en 2 heures et 12 minutes. Étonnant parce que c'est bien la Tchèque qui menait largement au score dans cette demi-finale, 6-1, 2-0, 40-30, avant que tout bascule en faveur de Jessica Pegula. On va voir tout ça en détail, mais pour vous replanter un peu le décor, Mukova et Pegula arrivaient dans cette demi-finale sans avoir encore concédé le moindre set en route. Au niveau confrontation directe, c'est Pegula qui menait, mais les deux joueuses ne s'étaient jusque-là affrontées qu'à une seule reprise. C'était cette année à Cincinnati, où l'américaine avait mis 2h20 pour s'imposer en 3-7, 5-7, 6-4, 6-2. Et même si Karolina Mukova a abordé cette demi-finale dans la peau de la joueuse la moins bien classée, 52e à la WTA, elle reste l'une des joueuses les plus complètes et les plus talentueuses du circuit, redescendue au classement à cause d'une longue absence, 10 mois loin des cours, à cause d'une opération au poignet droit en février dernier. Alors sur le papier, Mukova avait surtout plus d'expérience en Grand Chelem, ayant déjà joué 3 demi-finales et une finale dans un majeur, au contraire de Jessica Pegula, dont c'était la première participation dans une demi-finale en Grand Chelem, et elle l'a mérité, hein. Elle a quand même joué 6 quarts de finale en échouant avant de décrocher enfin sa première demi-finale. Et c'est vrai que toute cette expérience en Grand Chelem de Karolina Mukova l'a aidée au début du match. Elle a sauvé 3 balles de break sur son deuxième jeu de service du premier set. Puis elle a utilisé la panoplie de coups qu'on lui connaît. Magnifique, jeu vers l'avant, montée au filet gagnante. Elle a fait 7 volées sur 7 d'ailleurs gagnantes. Coup gagnant, 11 sur 30 points remportés pour boucler la première manche en 28 minutes, 6-1. Un premier set que Mukova a survolé. Elle a remporté 16 des 20 derniers points de ce premier set. Mukova a ensuite continué sur sa lancée puisqu'elle menait 2-0 dans le deuxième set et a failli faire le double break à 30-40. Mais Jessica Pegula, devant son public, a fait preuve d'une grande résilience pour breaker Mukova à 3-2 et donc mener 4-2. La Tchèque est revenue à 4-4, mais a commis une double faute fatale sur la balle de 7 à 5-4 en faveur de l'Américaine. Tout allait donc se jouer dans une troisième manche qui allait, on le pensait, être acharnée, mais plus précise, plus offensive. Jessica Pegula a directement fait le break pour s'envoler à 4-1, puis 4-2. Moment choisi pour l'Américaine pour réaliser un double break et conclure 6-2 sur une faute en coup droit de Karolina Mukova. Alors cette victoire de Jessica Pegula face à Karolina Mukova, finaliste, hein, je le rappelle, à Roland-Garros en 2023 et déjà demi-finaliste à l'US Open l'an dernier, Jessica Pegula est donc allée la chercher au mental. J'ai commencé la rencontre en jouant très à plat, mais elle jouait de manière incroyable. Elle m'a fait passer pour une débutante. J'étais sur le point d'éclater en sanglots car c'était vraiment embarrassant tant elle me détruisait. Voilà ce qu'a reconnu Pegula à la fin du match. Mais j'ai réussi à trouver une solution à la fin du deuxième set et au début du troisième set. J'ai commencé à jouer comme je le voulais. Cela a pris du temps et je ne sais pas comment j'ai réussi à inverser la tendance, honnêtement, mais je l'ai fait. Et déjà la veille, hein, en demi-finale, Jessica Pegula avait montré un très haut niveau de jeu face à Iga Swiatek, numéro 1 mondial. Une frappe de balle incroyable, presque aussi forte que Sabalenka.
de la profondeur à la fois dans le revers et dans le coup droit, un bon jeu de jambes. Elle a un esprit de combativité, un jeu défensif assez impressionnant. Bref, elle a vraiment montré qu'elle avait toutes les armes pour faire, de grandes choses, si pas, de remporter cet US Open 2024. Mais avant ça, il faudra franchir la montagne Aryna Sabalenka, vainqueur du dernier Open d'Australie et finaliste à l'US Open l'an dernier. Évidemment, Jessica Pegula espère égaler le parcours de sa compatriote Coco Gauff, qui a remporté son premier titre en Grand Chelem il y a un an à New York. Et pour la petite histoire, Coco Gauff avait battu Mukova en demi-finale avant de refaire un set de retard pour s'adjuger le titre contre Sabalenka. En tout cas, Jessica Pegula a établi un nouveau record jeudi soir sur le cours Arthur Ashe à 30 ans et 193 jours. Celle qui sera troisième mondiale, soit son meilleur ranking au prochain classement WTA, est devenue l'américaine la plus âgée de l'ère Open à atteindre sa première finale d'un tournoi majeur. La joueuse née à Buffalo aura pris son temps. Comme on dit, sa carrière professionnelle a démarré en 2009. 10 ans et 2 opérations chirurgicales qui l'ont fait chuter jusqu'à la 775e place mondiale plus tard. Elle intégrait enfin le top 100 mondial quelques jours avant ses 25 ans. Et donc, 5 ans plus tard, Jessica Pegula va vivre samedi le plus grand moment de sa carrière, elle qui n'avait jamais dépassé le stade des quarts de finale en Grand Chelem. Ce moment d'intense émotion, Pegula ne le doit qu'à elle-même, tant elle a livré un tournoi de haut vol. Il suffit de voir les adversaires qu'elle a éliminés pour s'en apercevoir. Shelby Rogers tout d'abord, puis Sofia Kenin, vainqueur de l'Open d'Australie en 2020, Bouzaz Manero, Diana Schneider, Iga Swiatek, numéro 1 mondial, et enfin Carolina Mukova. Un peu plus tôt dans la nuit, le magnifique parcours de sa compatriote Emma Navarro s'est achevé au stade des demi-finales. L'américaine chouchoute du public, puisqu'elle est née à New York, a été stoppée par Aryna Sabalenka, tête de série numéro 2. Elle s'est imposée en 2-7, 6-3, 7-6. Habituée des grands rendez-vous en Grand Chelem, Aryna Sabalenka disputait là sa quatrième demi-finale consécutive à l'US Open, elle qui l'a déjà atteinte à 2 reprises. Elle est également, rappelons-le, double vainqueur et tenante du titre à l'Open d'Australie. En face, Emma Navarro vivait sa toute première expérience en demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem. Donc, on n'était pas tout à fait sur la même expérience. Et dès les premiers échanges entre Navarro et Sabalenka, on a ressenti toute la nervosité de l'américaine qui a été breakée d'entrée sur un premier mauvais jeu de service dans lequel elle a notamment commis 3 fautes directes. On s'est alors tout de suite dit que l'expérience de Sabalenka allait faire la différence, mais il ne fallait pas parler trop vite. On connaît le mental parfois friable de la Bélarusse. Elle a aussi perdu son jeu de service dans la foulée, mais très vite, une fois le round d'observation terminé à 2 partout, Sabalenka a mis le rouleau compresseur en marche. Elle a commencé à distribuer ses frappes lourdes et puissantes du fond du court pour repousser l'américaine loin de sa ligne. Sur la défensive, Emma Navarro a bien tenté quelques coups improbables, mais la Bélarusse avait réponse à tout avec une précision indécente, soit sur la ligne, soit dans les coins. Malgré les quelques shots incroyables d'Emma Navarro, Sabalenka a rapidement mené 5-2. L'américaine a tenu son service 5-3 en claquant un ace, le premier de la rencontre, mais la Bélarusse, qui avait le set dans sa raquette, n'a pas tremblé pour l'emporter 6 jeux à 3. Au final, dans ce premier set, Sabalenka a frappé 16 coups gagnants, soit le double de son adversaire. Interrogé entre les 2 sets, l'entraîneur d'Emma Navarro, Peter Ayers, estimait que sa joueuse pouvait être plus audacieuse, en particulier sur son deuxième service. Et puis, dans cette US Open, Emma Navarro, elle avait prouvé plutôt toute sa force de caractère, parce que lors de son quart de finale contre Paola Badoza, l'américaine était menée 1-5 dans le deuxième set et elle était revenue pour remporter le set 7-5 et donc le match en 2 sets à la surprise générale. Pouvait-elle réitérer une telle remontada? Difficile face au coup droit lifté d'Aryna Sabalenka, dont la vitesse moyenne a été flashée, tenez-vous bien, à 125 km/h, soit la vitesse des meilleurs hommes du tournoi. Menée 2-4 dans le second set et après avoir été breakée 3 fois dans le match, Emma Navarro semblait doucement rendre les armes, mais elle a quand même tenu, réussi à rester accrochée jusqu'à 5-4 pour Sabalenka, service à suivre. C'est là qu'Emma Navarro a livré son meilleur jeu dans cette demi-finale. Avec sa grande capacité d'anticipation, ses changements de rythme, son excellente main, elle s'est procuré 2 balles de break.
Elle n'en a eu besoin que d'une pour redonner espoir aux 23 000 supporters du stade Arthur Ashe et pour repasser devant 6-5 en gagnant 12 des 15 points suivants. Emma Navarro allait empêcher surtout Sabalenka de servir pour le gain du match, même si la Bélarusse est revenue à 6-6 assez rapidement. Vous imaginez à ce stade l'état du public américain parce que tout allait se jouer au tie-break. Et dans ce jeu décisif qu'on espérait irrespirable, eh bien, on a senti un Sabalenka un peu fébrile au moment de l'entamer. Elle a commencé par une faute directe au retour, suivie par une double faute, mais très vite, s'appuyant sur son expérience des grands matchs et des grands rendez-vous, Sabalenka a relevé la tête pour enchaîner 7 points consécutifs, dont 4 gagnants au filet et s'assurer une victoire 6-3, 7-6. La double vainqueur de l'Open d'Australie est bel et bien la plus forte joueuse du moment. Tout sourire au micro après la rencontre, elle a une nouvelle fois amusé la foule en lui demandant pourquoi elle ne l'applaudissait que maintenant. Elle a déclaré: «C'était un match très difficile, surtout à la fin du deuxième set, je me suis sentie un peu émotive et j'ai eu un petit flashback de la finale de l'année dernière, de l'atmosphère du public», faisant évidemment allusion à sa défaite contre Coco Gauff en finale l'année dernière. «Je suis heureuse d'avoir appris la leçon, d'avoir pu contrôler mes émotions et d'avoir pu conclure ce match en 2 sets», a déclaré Aryna Sabalenka. Et malgré la défaite, cette quinzaine à Flushing Meadows restera évidemment dans les annales pour Emma Navarro, 23 ans, qui a entamé sa carrière professionnelle il y a seulement 2 ans. Elle s'est clairement révélée aux yeux du monde entier pendant ce tournoi et elle a connu pas mal de premières fois. Pour la première fois de sa carrière, elle a joué sur le court Arthur Ashe. Pour la première fois, elle a battu la tenante du titre d'un tournoi du Grand Chelem, Coco Gauff. En éliminant ensuite Paola Badoza, elle s'est qualifiée pour sa première demi-finale en Grand Chelem. Et Navarro s'est offert une autre grande première. La semaine prochaine, elle se retrouvera pour la toute première fois dans le top 10 mondial, puisqu'elle sera huitième, troisième meilleure joueuse américaine derrière Coco Gauff et Jessica Pegula. Sa progression est fulgurante, de la 147e place au début de l'année 2023 à la 60e place il y a un an. L'américaine entrera, oui, dans le top 10 mondial. Ce qui est amusant, c'est qu'en arrivant à New York, Emma Navarro avait apparemment dit à son équipe qu'elle voulait juste gagner au moins un match à l'US Open. Eh bien là, on peut dire que l'objectif est plus qu'atteint. Alors la finale dames de samedi soir s'annonce évidemment grandiose, hein, entre Aryna Sabalenka et Jessica Pegula dans la forme de sa vie. Sabalenka mène 5-2 dans leur confrontation. L'une des victoires de l'américaine remonte au Masters de fin d'année en 2023 où elle s'était imposée en 2 sets. Pegula et Sabalenka se sont évidemment rencontrés en finale à Cincinnati il y a un peu plus de 2 semaines. Jouer contre Aryna va être difficile, a déclaré Pegula. Elle a montré à quel point elle était forte et pourquoi elle est probablement la favorite pour remporter ce tournoi. Ce sera un remake de Cincinnati, alors j'espère pouvoir prendre ma revanche ici. C'est un peu fou que nous nous affrontions à nouveau en finale, mais je pense que cela montre à quel point nous avons joué un excellent tennis sur terrain dur. Elle va être difficile à battre, mais c'est à cela que servent les finales. Alors, je suis prête. Voilà, Jessica Pegula en pleine confiance. Sabalenka, qui n'a perdu aucun set jusqu'ici, parviendra-t-elle à tyranniser l'américaine, l'héroïne de cet été? Ce sera en tout cas la fête sur le court Arthur Ashe qui va vibrer, hein, dès ce soir avec la demi-finale 100% Made in USA entre Frances Tiafoe et Taylor Fritz. L'autre demi-finale opposera Jack Draper, la révélation de ce tournoi, à Yannick Sinner. Alors ce soir, il sera aussi possible de suivre les finales du double messieurs entre les Australiens Max Purcell et Jordan Thompson et la paire allemande Krawitz et Putz. Dans le double dames, ce sera Kristina Mladenovic avec la chinoise Zhang opposée à la paire Kichenok-Ostapenko. À noter que la finale du double mixte s'est jouée hier avec encore des Américains à l'affiche. Taylor Townsend et Donald Young, ils ont perdu en 2 sets, 7-6, 6-4 face à la paire italienne Sara Errani, Andrea Vavasori. Il s'agissait du dernier US Open de Donald Young, ce joueur américain qui a été 38e joueur mondial. Un an après avoir disputé son dernier match officiel, Donald Young a reçu une wildcard pour pouvoir faire ses adieux au public américain. Donald Young, c'est cet ancien grand espoir du tennis américain devenu en 2003 le premier vainqueur de l'Orange Bowl depuis Jim Courier en 1986. Young était apparu avec Barack Obama à la une du célèbre magazine américain Newsweek, c'était fin 2004.
juste avant de décrocher l'Open d'Australie junior en 2005 et de devenir le plus jeune numéro un mondial de l'histoire. Donald Young n'a jamais confirmé les espoirs placés en lui. Hier soir, il a mis fin à 35 ans de carrière. Comme Richard Gasquet, Dominic Thiem et Diego Schwartzmann, Donald Young a eu droit à son cadre hommage sur le cours Arthur Ashe. Voilà pour l'histoire qui se termine de Donald Young. Il y a beaucoup de retraités hein, cette année. Et c'est ici que je vous quitte. Je remercie énormément David de Sourou qui m'a aidé à préparer ce podcast. Je vous donne rendez-vous lundi pour un dernier numéro sur cet US Open, un podcast dans lequel je recevrai Xavier Moreau, ex-coach de Benoît Paire et nouvel associé de Philippe Dehaze aux côtés de Grete Minen. Je vous proposerai ce podcast depuis Bologne où je vais suivre toute la semaine prochaine notre équipe belge de Coupe Davis dans ses phases de poule face à la Hollande, au Brésil et à l'Italie. Ce sera une semaine intense et j'espère que vous serez au rendez-vous pour la suivre à mes côtés. On se retrouve lundi, donc merci beaucoup de vous être branchés. Merci pour votre fidélité tout au long de cette quinzaine. Ciao.